Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui, je recommence ma vidéo, j'ai donc reçu mon colis de Horizon Créatif, j'ai fait les soldes chez Horizon Créatif et donc j'ai trouvé quelques produits que je souhaitais et puis des choses que je mets dans mon panier, que j'attends, si des fois il y a des prix etc, je suis pas pressée. Donc là pour le coup j'ai profité des soldes et donc j'étais en train de vous montrer quelques produits quand la vidéo a coupé, donc je recommence, mais c'est pas grave. Donc voici ce que j'ai acheté, je vais vous basculer sur le bureau. Voilà, donc là je montrais la petite planche de Chipboard, voilà, que j'ai repris parce que je trouvais sympa. Et donc du coup voilà, celle-ci fera compléter la collection de celles que j'ai déjà. Et puis ben, surtout pour m'en servir. Voilà. Donc ensuite j'ai pris une colle, j'étais en train de vous faire sur la colle, donc une colle extra forte de chez Stamperia, 30 ml de contenance et ça va sur tous les supports ainsi que sur les tissus. Donc je testerai cette colle et on verra qu'est-ce que ça donne. Donc elle vient bien de chez Stamperia, donc on verra ben, qu'est-ce que ça vaut. Voilà, donc il y a un petit embout fin. Donc c'est assez pratique pour faire donc la finesse. Voilà. Je ne vais pas laisser trop longtemps ouvert parce que je ne voudrais pas que ça sèche. Voilà, donc le petit container. Ensuite, j'en ai trouvé, alors j'ai trouvé un lot de 3 stylos colle comme ça. Donc ben, on verra, je ne connais pas du tout. Donc du coup, eh bien, la lumière fut, voilà, que la lumière soit. Et puis, donc, on verra bien qu'est-ce que ça donnera. C'est une colle qui vient de chez Crafter Compagnon. Ça, c'était moins de 10 € les trois colles. Donc, je me suis dit que, comme j'étais dans les essais de colle, eh bien, je vais ben, tester, hein, tout simplement. Donc, je voudrais vraiment... donc, c'est vraiment un stylo, quoi. Hein. Ouais, c'est un stylo colle quoi. Voilà, c'est vraiment un bic colle quoi, un stylo. Voilà, donc ça donne ça au niveau de la pointe. Je vois pas la pointe, ça y est. Voilà, donc ça se ferme, ça se bouge comme un crayon, un stylo en fait. Donc c'est vraiment pour faire de la précision. Hein, vous n'allez pas en coller des tas de choses avec, mais c'est vraiment pour être très précis. Il me dit que ça peut servir. Donc apparemment il y a 3 modèles différents. Donc ici crayon Crafter Compagnon. Donc il faut secouer on dirait et ça fait comme un gros marqueur comme ceci, qu'à ne pas confondre avec les marqueurs. Je connais absolument pas et là j'ai profité de ça sans rien. Donc voilà, c'est une grosse comme un gros marqueur en fait, une grosse pointe. Donc la pointe elle fait bien 5 mm. Hein. Voilà. Donc apparemment il y a deux sortes, il y a un bouchon noir, un bouchon blanc. Ah oui, les pointes ne sont pas du tout les mêmes. Ça, c'est une pointe biseau. Donc, c'est une pointe biseautée. Est-ce qu'on la voit bien? Voilà, moi, je suis obligée de remuer pour voir que je vois. Pour avoir le retour d'écran, en fait. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je ferai le test de ça. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Donc, je ne vais pas le tester comme ça. Hein. Je voudrais le tester sur des... Je ne veux pas gaspiller, en fait, le produit. Donc, du coup, je testerai sur un projet. Voilà. Donc bah, on verra bien. Donc là je suis en plein dans les essais de stylo colle, tout ça pour trouver une marque sympa. Et puis je pense qu'il y en a plusieurs des marques sympas. Hein. Après voilà, du coup je remets comme il faut. Hein. Voilà, je range. Et donc ça se présente dans une petite boîte en cartonnette. Voilà. Donc je vous Glue Pen Set pour différents projets. Qu'est-ce qu'ils nous mettent là derrière? Est-ce qu'ils nous mettent quelque chose de sympa en français? Ah ben c'est bien. Notre ensemble de stylos à colle polyvalent et parfait pour tous vos besoins d'artisanat et avec 3 tailles de plumes exactes incluses. Dans l'ensemble, nous avons tous vos besoins en matière d'adhésif couvert. Voilà, donc eh ben, écoutez, à tester, mais je pense que ça peut être sympa. Mais ça a quand même un coût, donc moi je testerai ça que sur des beaux, enfin des projets, voilà, qui vraiment je suis sûre
d'avoir besoin de cette colle. Sinon, je prendrai ma colle ordinaire. Moi, je me sers de plusieurs marques. Hein. Je me sers aussi de celle d'Action, d'ailleurs. Et voilà. Donc, voilà pour la partie colle. Maintenant, je me suis dit, voilà, ça fait depuis quelques temps, je regardais quelques vidéos, tout ça, je connaissais pas, je connaissais l'embossage pour en avoir entendu parler, puisqu'on en entend beaucoup parler dans les vidéos, mais c'est une technique que je n'ai jamais essayé, l'embossage à froid, et donc je voulais vraiment arriver à faire ça, parce que ça m'intéresse, et ça fait depuis quelques temps que j'essaie de récolter des petits pots avec des poudres. Donc, on va voir, je vais essayer d'ouvrir, on va essayer de ne pas en mettre partout. Il y a une petite protection, voilà. Donc, ça se présente comme ça. Donc, par contre, la marque, je ne sais pas. La marque, il est marqué Uncharged Mariner, donc c'est marin Inexplore. Alors, c'est de la marque Ranger Industries, Tinton False, numéro 07724. Je ne sais pas si ça va vous apporter grand-chose. Mais donc ça, c'est le bleu marine. Donc pour faire dans les teintes marines, donc pour les projets que j'ai envie de faire maintenant. Et donc du coup, ça va bien me servir avec toute la panoplie, comment dire, toute la panoplie de... Oh. Les mots, des fois, ne me viennent pas, c'est affreux. Hein. Je pense qu'on est un peu tous pareils. J'ai vraiment envie de tester, je ne sais plus ce que j'allais dire, voilà. Donc, j'ai tellement de trucs dans ma tête que voilà. Enfin, bref, ça va revenir. Donc, je suis en train de défaire les poudres à embossage pour l'embossage à froid. Je me suis commandé un petit, une sorte de heat gun. Donc, dans la boutique Brico et Scrap, pour le coup. Ils faisaient une promo sur... allez-y voir dans leur boutique, sur le pistolet silencieux à air chaud, donc apparemment qui ferait moins voler la poudre, etc. Donc ben, j'ai envie de tester, donc je vais tester ce petit appareil, je vous montrerai quand je l'aurai, et puis on fera un petit peu quelques tests d'embossage. Voilà, j'ai vraiment envie de découvrir cette technique. J'ai regardé quelques vidéos pour ne pas être trop nounouille, pour vous présenter ça, mais surtout pour apprendre, parce que moi je ne connais pas. Donc en même temps, je vous montre la petite poudre à embosser de chez Distress. Distress, donc c'est Distress Embossing Glass. Donc c'est la couleur, je vais vous dire, si j'arrive à la trouver. Alors, est-ce que je vais trouver la couleur? J'ai l'impression que c'est silver, mais je sais pas en fait. Voilà. Mais du coup, je sais plus, j'en ai commandé plusieurs à plusieurs endroits, parce qu'elles sont pas toutes au même prix, donc je n'arrive pas du tout à lire. Je suis bien désolée. Donc j'espère que vous avez un bon rendu de la couleur à l'écran. Je vais essayer de pas trop bouger. Et donc voilà, du coup ça fait ce flacon. Voilà. Donc je vais essayer de pas trop vous bouger. Comme ça, vous allez voir. Voilà. Est-ce qu'on voit la couleur? J'en sais rien. Faut pas que ça brille. Voilà. Donc je ne sais pas du tout la couleur. Et mon lecteur de couleur, je suis pas sûre qu'il me dise la couleur en fait. Hein. Donc c'est embêtant. Je vais essayer ça. Je vais voir si ça me dit la couleur. Déjà, voir si à l'intérieur, là, ça me dit la couleur. Je ne pense pas. Ah, si. Mauvaise langue, c'est bleu foncé. Donc c'est cool parce que c'est à travers le plastique. J'y croyais pas. Hein. Noir. Alors là, il me dit que c'est la couleur noire. Ah, plutôt gris foncé. Donc c'est peut-être la couleur silver que je disais. Je sais que j'avais commandé une couleur silver, mais je sais plus où. Donc ben écoutez, voilà. Du coup, ça nous donne quand même des indications. Et je ne sais pas si vous le voyez gris à l'écran, mais je pensais bien que c'était cette couleur par là. Donc ils disent gris foncé. Alors peut-être gris anthracite. Ça m'a pas l'air d'être assez foncé à ce point-là. Donc je ne sais pas. Voilà. Donc, désolé, vous avez bien compris, hein, s'il y a des nouveaux qui passent par ma chaîne à l'heure actuelle, je ne vois pas bien du tout les couleurs. Donc j'essaie de faire mes projets comme je peux, avec la vision des couleurs qu'il me reste. Et c'est pas toujours facile, hein, mais voilà, je me débrouille quoi, je me débrouille. Donc là c'est une Distress Embossing Glass toujours. Alors est-ce que, ah ça c'est Fossilised Amber, donc c'est ambre fossilisé. Donc moi je pense que c'est dans les tons orangés, marronné un peu, on va regarder. Safran peut-être. Vert très foncé.
Ah, c'est vert très foncé qui me dit. Marron très foncé. Marron foncé. Vert foncé. Alors, entre le vert et le marron foncé, devinez la couleur. Mais j'en sais rien. Voyez, mon lecteur, c'est une aide très précieuse, mais en même temps, elle n'est pas, c'est pas quelque chose de très très précis, surtout quand on a besoin de faire du scrap, et puis qu'en fait, on doit bien avoir les couleurs. Donc, vous voyez, par exemple, là, les ciseaux sont rosés, j'arrive à le voir, vous voyez, mais selon certaines couleurs, je n'arrive plus à les voir. Mes yeux ne veulent plus les voir, quoi. Et moi, qu'est-ce que j'aimerais les revoir, ces couleurs, que le ciel m'entende, que... Voilà, je suis guérie des yeux, hein, donc voilà, du coup, faut proclamer, paraît-il, pour savoir si... Voilà, il faut proclamer, ne pas douter, etc., etc. Voilà, chacun fait ce qu'il peut. Ensuite, qu'est-ce que... Donc là, j'ai 3 poudres à embosser, je vous reviendrai dessus plus tard pour donc vous montrer un petit peu... quelques créas qu'on pourra essayer de faire ensemble. Donc, dès que possible, je m'y attelle, promis. Voilà. J'ai plein de choses à faire, hein, mais voilà. Ensuite. Donc, ça, c'est quoi? Éphéméra. Alors, 13e art, c'est un pack. Je crois que c'est un pack de petites cartes. Éphéméra, paper, éléments, 43 pièces. C'est en fait pour avoir des petits éléments apparemment. Oui, c'est des die cuts. Voilà, ce sont des die cuts. Je vais essayer de mettre ça sur quelque chose. Alors, sur quoi je pourrais le mettre? J'avais un petit plateau. Est-ce que... Non, ça c'est transparent. Je vais trouver une feuille de papier sans essayer de couper la vidéo. Donc, c'est un peu en vrac, mais regardez la pochette. Donc, je vous laisse... Voilà, regardez sur la pochette. Et donc, vous avez tous ces éléments-là à l'intérieur. Voilà. Et donc, ben, je les ai défaits quand même. Donc, il y a des feuilles. C'est autocollant. Est-ce que c'est autocollant? Non, c'est en papier. Donc, il faut les coller. Donc, je ne sais pas combien il y en a de chaque. Voilà. Donc, ici, vous avez une photo un peu vintage. Voilà, ça peut être très sympa. Ici, vous avez un papillon. Voilà, c'est un papillon. Très joli. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu comme ça. Oh, j'espère qu'on voit bien mon papier bleu, enfin ouvert. Voilà, donc vous avez plusieurs, vous avez des écriteaux comme ça. Donc, je crois que c'est comme ça. Alors, là. Voilà. Ici, vous avez des petites fleurs. Bon, je ne vais pas tout montrer, hein, mais en gros, c'est ça. C'est sympa hein, comme lot. Voilà, donc vous avez des grands comme ça. Voilà. Donc, j'espère qu'on le voit bien. Je crois que oui. Voilà. Il y a vraiment plusieurs pancartes. Il y a comme des tickets. Oh, c'est génial. Des tickets. Ouais, c'est super. C'est le truc de éphéméra. Voilà. Des photographies. On ne sait pas qui c'est, hein, mais ces personnes-là, voilà, on les fait revivre un petit peu. Voilà. Nous aussi, nos images peut-être seront pour les futurs scrappers. Hein. On ne sait pas. Voilà. Donc, memory, donc la memory, les mémoires. Voilà, papillon. Donc, j'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est pas mal. Papillon, les fleurs. Voilà, encore des fleurs. Et là, encore des petites étiquettes de fleurs. On dirait des tournesols, je crois. Je sais pas trop. Je n'arrive pas très bien à voir. On verra ça un peu plus tard. Que j'examine un peu le paquet. Voilà, des petites plantes. Et puis plein de... Il est joli ce papillon là. Regardez. Il est chouette. Belle qualité en tout cas, hein, de die cut. Super belle qualité. Voilà, moi je fais connaissance avec les marques en même temps. Hein. Lovely, voilà. Donc ça c'est des plantes. Un joli papillon encore, regardez. Très joli. Voilà. Donc encore des plantes, des fleurs. Je sais pas ce que c'est comme fleurs, ça peut-être... j'en sais rien. Je ne veux pas dire de bêtises. Un petit joli papillon. Des fleurs. Des feuilles. Là, une couronne de fleurs.
très sympathique. Voilà, je suis désolée, c'est pour moi que je fais bouger. Hein. Voilà, pour voir un peu dans l'écran où est-ce que ça se situe. Voilà, et puis bah voilà un petit peu pour ces die cuts, c'est pas mal du tout. Voilà, donc je vais les ranger. Ça, c'est des tout petits papillons, regardez. Voilà, des petits papillons sympathiques. Alors, oui, on les voit. Voilà, un petit peu tous ces die cuts. Et bien maintenant, on va s'amuser à ranger tout ça. Alors, je me suis repris ceci. Donc, de chez 13e Art. Voilà, ce sont des cartes. Voilà, un bloc de cartes. Donc, je vais l'enlever tout l'emballage. Donc, c'est des super cartes. Des cartes assises, pardon, pas assises. Il y a 12 designs, donc 24 pièces. Donc, 2 cartes de chaque. Donc, voici ce que vous avez à l'intérieur. Voilà, c'est très sympa. Et puis, bah, je vais vous les montrer un petit peu. Donc, à chaque fois, donc 2 de chaque. Donc, on va commencer comme ça. Qu'est-ce qu'on voit bien? Ouais, un petit peu plus bas peut-être. Voilà, je vais monter un tout petit peu. Voilà, donc normalement c'est bon. Voilà, donc c'est ça. Donc voilà les designs. Je pense que vous voyez bien. Donc à chaque fois derrière, vous pouvez vous en servir de carte ou pour incorporer un projet. Enfin voilà, faites ce que vous voulez avec. Voilà, des jolis dessins. Ça c'est des fonds de journaux, des choses comme ça. Très sympa, j'aime bien. Voilà, donc ça c'est un peu façon bois, on dirait. Je crois que c'est ça. Vous avez celui-ci, les fleurs. Donc ouais, je pense que c'est dans les tons crème, beige, peut-être gris, je sais pas trop. Je vais regarder d'ailleurs pour voir. Peut-être intéressant de savoir. Beige Ouais, pâle. c'est ça, c'est beige pâle. Orange rose pâle. Là, il dit orange rose. Plutôt orangé, non? Voilà. Celui-là, Orange pâle. voilà, c'est orange pâle. Très jolie couleur. Moi, j'aime bien le orange. Voilà. En plus, c'est une couleur que je vois très très bien encore. Vous voyez. Et puis là, je crois qu'on retrouve les mêmes designs. Oui, c'est ça. Que l'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et j'en ai pris un deuxième. Mais pas sur le même thème. Je vais vous le montrer. Donc, je vais le ranger. Histoire de protéger. Voilà. Oups. Et l'autre, 13e Art aussi. Je ne sais pas si on dit art ou art. 13e Art sûrement. On ne prononce pas forcément le T. Voici comment il se présente. Très sympa aussi. Enfin moi j'aime beaucoup. Et à l'arrière vous avez donc ceci. Voilà. Voilà, c'est juste... J'essaie de bien centrer. Voilà, je vais vous le poser comme tout à l'heure. Voilà, le haut, il est là en fait. Ouais, elle est très jolie la couronne de feuilles là. Oh, sympa. Sorte de caillebotis, je crois. Ou des rails. Pour laisser passer les trains. Non. Sympa. Des fois je vois pas très bien, mais je crois que là il y a des écritures qui s'estompent. De l'usure. Voilà, une belle photographie. Des petits motifs, donc des petites cartes. C'est fait format carte postale un petit peu. Donc pareil, vous avez toujours deux designs, hein, c'est la même chose.
Voilà, je passe un peu plus vite. Ici, des petites cartes, des petits die cut, je sais pas trop comment on pourrait dire, voilà, c'est ça. Vous pouvez faire des choses très sympathiques en vintage avec tout ça. Voilà. Et donc, je suis désolée vraiment, je ne me rappelle pas des prix. Il y a des choses je me rappelle très bien et d'autres pas. On a tellement de choses à retenir dans la tête que voilà. Alors, ça fait 10,5 sur 14, je pense, sur 15. Vous voyez, donc c'est format carte postale, 10-15. 10,5 sur 15. Donc, soit vous faites des cartes, soit vous faites un autre projet avec. Après, c'est à vous de voir ce que vos envies. Voilà pour ces produits 13e art. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ça. Deux petits bloc-notes, dont un, donc c'est Studio Light, la marque, sur le thème océan. Encore, il y a 300 die cut à découper, donc je trouvais que ça pouvait être très sympa. Voilà, comme je suis en plein dans les projets de la mer, à défaut de pouvoir y aller tout le temps, enfin souvent, j'habite à côté de la mer, hein, mais voilà, quand il y a beaucoup de touristes, tout ça, je n'y vais pas. Je vais plutôt me balader en juin, septembre, après sinon dans l'été, à moins qu'il y ait une occasion, sinon j'y vais pas. Il y a trop de monde, voilà. Puis il y a trop de chaleur aussi des fois. Comme là, il va refaire la canicule. Il fait 31 degrés ici dans le sud-ouest. Je vous montre. Ah, en plus, ils sont déjà pré-découpés. C'est génial ça. Déjà pré-découpés, pas autocollant, on dirait. J'ai pas l'air de voir que ce soit autocollant. C'est en cartonné, parce que des fois c'est en autocollant. Donc là, franchement, très sympa. J'adore. Donc, vous pouvez aussi peut-être faire des copies de pages comme ça pour utiliser sur des cartonnettes et vous découpez, vous faites du détourage. Voilà. Donc c'est très sympa. Voilà, donc il y a tout plein de thèmes. J'espère qu'on voit bien. Voilà, au moins vous voyez une partie des pages, et si je peux entièrement. Donc ça c'est des formats 15-15. Hein. Mais voilà, plus de 300 découpages, donc il y a de quoi faire. Donc il y a vraiment de quoi s'amuser avec toutes ces petites... visiblement il y en a deux de chaque. Exact, voilà. Donc avec la voiture, très sympa. On a les lunettes un peu à l'ancienne. Ouais, très sympa, la petite bouteille là avec le phare, j'adore. Donc ensuite vous avez celle-ci. En plus il y en a deux de chaque, 2 pages, c'est trop cool. Voilà. Je sais pas comment vous les trouvez, mais franchement ils sont sympas. Vous avez vu le petit van là? Waouh! Les palmiers, tout ça, ça donne envie de partir, hein, ça donne envie d'escapade. Et ben des fois, faire l'escapade dans la tête. Voilà. La belle tortue là. Comment ça s'appelle ça? Un dauphin. Je crois que c'est ça. Voilà, et après vous avez celui-ci. Très sympa, j'adore. Voilà, donc je regrette absolument pas mon achat. Je suis vraiment très contente. Et j'ai pris avec ça un pad. Donc pareil de chez Studio Lag avec 36 pages. 3 pages unies de couleur unie. 3 métallisées et 3 background. Je sais pas ce que ça veut dire. Background. C'est peut-être des fonds, des motifs pour faire les fonds. Voilà. Donc vous avez le style un peu comme ça. Donc je vous présente le pad, comme ça. Avec les imprimés qu'il y a à l'intérieur. Voilà. J'espère que je suis bien dans le champ. Alors, ça d'abord c'est 3 pages unies. Voilà. Donc ça doit être dans les tons bleus. Donc ça c'est cool. Je voulais vraiment des feuilles de base. Donc voilà, vous avez plusieurs, apparemment ça c'est plusieurs pages unies avec un dégradé de bleu, je pense, de bleu de mer. Et un petit lecteur là. Bleu foncé. Vous voyez, bleu foncé, et là donc on doit avoir bleu clair. Vert pâle. C'est vert pâle. Donc après je suppose qu'on va vers les teintes de bleu. Vert pâle. Non, c'est encore du vert, c'est vert bleu turquoise peut-être. Hein. Bleu.
Non, il fait bien la distinction entre le vert et le bleu. Hein. Donc ça, c'est plutôt des pages vert, bleu, turquoise, je pense. Après, des bleus plus clairs, des bleus plus sombres. Voilà. Et ensuite, vous avez les pages imprimées. Voilà. Gris pâle. Là, il dit que c'est gris pâle. Beige pâle. Non, il n'a pas la grippe, hein, le petit machin. Non. Voilà, donc c'est sympa comme tout. Donc, il y en a 3. 4. Oui, c'est pas mal, c'est bien. On peut faire plusieurs projets éventuellement avec. Hein. Ça peut être très sympa. Voilà, ici, avec le phare est magnifique. Trop beau, j'adore. 3, 4. Apparemment, c'est 4 pages. 4 x 8, 4 x 3. 3, 6, 9 et 10, 36 pages. Et c'est assez épais au niveau du grammage en tout cas. Donc là c'est un peu les vagues. Je crois que ce sont les vagues. Ici vous avez un motif géométrique, un peu nid d'abeille. Voilà. Donc c'est un album de base hein, pour faire vos projets. Voilà. Après on peut servir des petits die cuts, faire des petits projets avec ça, c'est très sympa. Voilà. Voilà, donc pareil, c'est en format 20-20, je pense, ou 15-15. 15-15 plutôt. Ouais, c'est ça, 15-15. Voilà, c'est bien ça. Et donc le grammage, je vais vous dire ça si j'arrive à le trouver. Ça va être écrit peut-être là en petit. Studio Live. Donc on peut voir le site internet. 170 grammes. Voilà. Donc c'est pas mal quand même. Hein, sans acide ni lignine. Voilà. Donc ça c'est ce qu'ils mettent toujours. Ça c'est très bien. Ça permet de faire de beaux projets quand même. J'ai également acheté de chez Cartonnage Con Arte. Ça vient de chez Arte by Sarah Alcobendas. Désolée pour l'accent, je ne sais pas. Ça vient de chez Stamperia. Et on peut avoir un tuto, un vidéo tuto fourni avec le QR code. Voilà, donc voici le produit. C'est un album avec sa boîte en carton, donc à construire. Et donc c'était tout prêt à l'emploi. Et ben c'était pas si cher que ça, je trouvais. C'était pas 8 €, je m'en rappelle plus. Je suis allée vraiment voir le site. Désolée pour le bruit. Et donc dedans, vous avez toute la cartonnette pour faire le projet. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Ça sent fort, hein, carton, waouh. Donc il y a toutes la base et tout ça, donc je ne vais pas mélanger, je vais le mettre sur le côté. Et donc vous pouvez faire l'album avec sa boîte. Donc je trouvais ça sympa, ça peut être une bonne base aussi pour avoir les côtes, pour faire le projet, donc ça peut être pas mal. Base de cartonnage, technique, instruction, glue board, donc fix board, cut and glue the paper. Voilà, donc ça explique un petit peu tout ça. Donc de chez Stamperia. Il y a quand même des beaux produits, hein, des très très beaux produits. Donc après, par contre ça sent extrêmement fort, hein, c'est une odeur particulière. Avec le carton qui sent comme ça. Et donc du coup voilà. Mais je suis très contente. Je pense que je vais bien m'amuser avec ça. Et déjà ça va me servir de base, ça va beaucoup me soulager d'avoir les morceaux comme ça directement. Mais je pense que j'en ferai. Ah, puis derrière c'est noté, vous voyez. Ici je vois qu'il y a 5, on voit pas très bien. 5.0, 5.0, ici c'est gravé également. Oh, c'est bien ça. Ouais. Vous voyez, donc du coup, ça c'est les tranches. Hein. Après, vous avez d'autres ici. Donc il y a celle pour l'album et celle pour comment dire, donc le projet. Ça sent vraiment fort. Hein. Voilà, on dirait du bois. Le papier venant d'où? Voilà.
Bon, moi j'habite près d'une usine à papier justement. Là, je peux vous assurer que les odeurs, c'est pas top. Alors moi j'habite à un endroit de la ville où on sent pas trop les odeurs. Il y a les villes environnantes, Ignos, etc. Salles, tout ça, où on ressent plus les odeurs de l'usine. Donc du coup, je suis dans le bon couloir. Donc voici ce que ça donne. Est-ce que l'on voit bien? J'espère, ouais, je crois. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Voilà pour ce produit Stamperia. Je suis vraiment contente. Je pense que je ne vais pas regretter cet achat. Et puis ben, je vais regarder le tuto parce que ça peut toujours être intéressant. Donc les dimensions, c'est... Je vais vous dire ça. Les dimensions, donc, c'est 18,5 sur... Alors, 24 cm, donc de long, 18,5 de large et 8,5 de haut. Donc ça, c'est pour la boîte. Et forcément, l'album sera un peu plus petit. Et l'album mesurera 14,5 cm donc de large, 19 de long, 19 cm, hein, et 6,5 de tranche. Voilà, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez, donc ici, vous avez l'album et là, la boîte. Trop cool. Donc moi, j'avais fait ça déjà pour l'album de Vagabond, si vous vous rappelez bien. Après, vous pouvez toujours aller revoir la vidéo. Pardon pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu. Très joli album avec sa boîte. Et donc, voilà, qui a été vendu. Voilà. Donc après, qu'est-ce que j'ai pris? Oui, je me suis pris... Alors, il y avait une grosse promo sur les tampons, comme ça. Ben, c'est pas des tampons, c'est des boîtes d'encre. Donc, il y en a, voilà, 2 couleurs. Alors, j'ai pris, il me semble, la orangée. Rouge. C'est rouge. Rouge. Vif. Rouge. Vif. Alors, celle-là, me semble-t-il, c'est couleur fuchsia. Parce que ça, je sais que j'avais pris. Voilà. Donc, ça peut être sympa, faire des projets. Voilà. Très, très sympa. Et puis, il y en a une autre. C'est la couleur rouge chinois. Je ne sais pas trop ce que c'est la couleur rouge chinois, mais c'est apparemment c'est un rouge sombre. Donc voilà. Rouge chinois. J'avais jamais vu des pads ovales comme ça, mais pourquoi pas, c'est très sympa. Et donc du coup, c'est chez Harmonie Spectrum. Donc je sais que Spectrum, c'est une très bonne marque. Maintenant après, à tester, à voir ce que ça donnera sur l'encre. Voilà. Ensuite, j'ai acheté pour terminer une planche comme il y a à Action. Moi j'en avais fabriqué une à l'époque. Voilà, donc c'est la planche pour tamponner. Et moi la mienne a été cassée. Donc du coup voilà, je me suis offert une autre. J'aurais pu acheter chez Action. Mais là il y avait une promo sur celle-là. Je crois qu'elle était à moins de 15 €. C'est pas donné non plus, mais je crois qu'elle est de bonne qualité. Donc après, celle d'Action, bon, quand on appuie un peu fort sur la vitre, on a peur que ça casse. Donc à voir, après, je ne connais pas les autres marques. On va découvrir ça ensemble. Donc c'est la Stamp Easy de chez Vassen Creative. Voilà, donc elle était à moins de 15 €, 14 et quelques ou 13, je ne m'en souviens plus très bien. Enfin, c'était dans ces prix-là, je l'avais pris dans mon panier, puis après je l'ai enlevé, je l'ai remis. Donc du coup, je me suis dit, je la prends, je prends celle d'Action encore. Voilà, donc je savais pas. Donc du coup, j'ai fini par prendre celle-là. Et puis, bah voilà, on va voir ça ensemble. Il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne pas. C'est peut-être au niveau des aimants qu'elle sera peut-être de meilleure qualité. Donc ça se présente comme ceci. Alors, elle est connue, hein. Désolée pour le bruit, voilà. Donc, on va essayer de faire un peu de place sur ce bureau bien encombré. À chaque fois, il faut ranger, hein. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Voilà. Alors, attends, que je trouve bien le bon compartiment pour mettre mes ciseaux, que je ne les cherche pas partout. Ah oui, là, vraiment, la vitre est vraiment d'une autre qualité. Hein. Donc, voilà. Donc en fait, donc vous ouvrez la vitre comme ça.
Donc, ah, ça se... D'accord, ça s'ouvre comme ça en fait et vous la replacez comme ceci. D'accord, donc en fait il faut la replacer comme ça et ensuite après vous la... Donc ça s'ouvre pas, d'accord. C'est aimanté, il y a des trous à chaque bout. Voilà, ici vous avez les boules. Voilà, pour que ça ne écrase pas tout. Voilà. Et donc en fait les petits... Ici vous avez deux petites boules qui se rétractent à l'intérieur, qui fait que quand vous appliquez votre tampon comme ça dessus, ah, elle est pas mal, hein. Elle est pas mal du tout, elle est très solide. Alors oui, c'est une autre qualité que forcément Action, hein, mais voilà, après il en faut pour toutes les bourses. Celle d'Action, moi je l'ai trouvée plutôt pas mal et pas chère du tout. Et en fait, voilà, après... C'était ma première, c'était celle que j'ai fabriquée, et ensuite après, que j'ai toujours d'ailleurs, et après celle qui a été cassée d'Action, j'avais un petit peu trop appuyé sur la vitre, et puis ben, du coup ça finit par se fendre. Et du coup ça ce sont les aimants, donc des aimants en plastique comme ça. Donc apparemment il faut le laisser dedans. Donc c'est une surface métallique, vous mettez votre projet comme ça, voilà. Alors, apparemment, on peut utiliser... Là, ici, c'est quoi? C'est un truc antidérapant, mais ça s'enlève pas. Des fois, il y a une mousse, voilà. Donc, c'est pour bien maintenir la chose en place. Donc, vous pouvez le tenir comme ceci. Donc, ça, c'est pas mal. Ça change un peu du format, soit comme un cahier, etc. Mettez votre projet comme ça. Vous appliquez vos aimants. Voilà. Donc, on voit bien qu'ici, ça ne bouge pas. Les aimants d'Action, bon, sont un petit peu moins aimantés. Voilà, après ça dépend, hein. Après vous mettez votre carte donc ici, vous mettez votre tampon sur la surface ici et vous appliquez comme ceci et voilà, vous pouvez frotter comme ça, on peut y aller, le plexi ne bouge pas, absolument pas. Donc c'est ce qui fait toute la différence de ces presses à tampons en fait. Eh ben, je suis contente de l'avoir acheté finalement et puis... Là, il y a un quadrillage aussi pour nous aider au-dessus. Bon, moi, je ne vois pas très bien le quadrillage, mais je l'ai vu par transparence sur mon projet, là, ici. Et donc, du coup, ça peut être très bien pour positionner, faire des repères. Mais voilà, du coup, pour moi, ça risque d'être peut-être un peu juste. Voilà, donc du coup, ici, vous avez donc la plateforme, et puis, ben, qui est bien aimantée. Donc, du coup, c'est cool pour les aimants. J'achèterai peut-être une paire d'aimants. Voilà, je sais que chez Brico Scrap, ils la vendent aussi un peu plus cher. Mais voilà, après, là, c'était une grosse promo qui avait... et ben, j'ai dit, je vais en profiter. Voilà, un petit peu pour la plateforme de stampage. Voilà, je vous laisse le mode d'emploi ici. Donc, profitez des soldes pour vous faire plaisir et acheter peut-être des choses que vous ne pourrez pas acheter autrement. C'est comme ça que je procède. Voilà. Donc, bah, écoutez... Voilà pour cette vidéo haul. Ah si, j'ai oublié de montrer quelque chose. Alors là, donc j'ai eu un petit mot donc de la boutique de Horizon Créatif de Ninon qui dit merci beaucoup pour votre commande. Je vous souhaite de belles créations créativement Ninon. Et elle a fait plein de petits cadeaux. Elle m'a fait plein de petits cadeaux. Et la dernière fois aussi, j'avais eu ça. Et ben, je suis contente parce que il y en a plein. Je vais pouvoir en mettre sur des créas. Ce sont des petits oiseaux. Je pense que c'est en résine. Et ils sont vraiment sympas. Et donc, du coup, voilà, je trouvais ça vraiment sympa. Donc, merci Ninon, si vous passez par là. Je sais pas. Je sais pas si elle regarde des fois les vidéos. J'en sais rien du tout. Ou quelqu'un pour elle, je sais pas. Et vous avez vu, il y en a plein. Hein. Elle m'a gâtée vraiment. Hein. Elle m'a gâtée. Voilà. Donc en tout, il y en a 3, 6, 9, 10. 10 petites choses comme ça. Hein, franchement. Merci Ninon. Ça, c'est cadeau. Voilà ce que ça donne. Ils sont sympas, non? Les petits oiseaux, on peut toujours les mettre quelque part. Voilà, à glisser dans un envoi ou quelque chose comme ça. Peut-être des surprises. Voilà. Que de choses. Donc je range tout ça. J'espère que ma vidéo vous aura plu, que vous prendrez plaisir à découvrir ou redécouvrir la boutique de Ninon. Moi personnellement j'aime beaucoup. Elle fait plein de choses sympas.
et qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. C'est ça que j'aime bien, me servir dans différentes boutiques parce qu'on n'a pas les mêmes objets dans toutes les boutiques pareil. Voilà, encore une fois, voilà, me voici, me voilà. Donc, je suis ravie de vous avoir fait passer un bon moment, j'espère. Et puis, eh bien, c'est toujours un plaisir de vous montrer un peu les achats. Et puis, maintenant, il faut œuvrer. Voilà. Donc, j'œuvre aussi en coulisses. Hein. Je montre pas forcément tout ce que je fais, mais voilà, je fais aussi à mon rythme les choses. Et chez Ninon, on a toujours des jolies serviettes. Voilà, ici, ce sont des fleurs, voilà, que l'on peut découper. Donc, on a toujours de jolies serviettes fournies avec le colis. Et donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Donc, les petits objets en résine, je pense que c'est cadeau. Je ne me souviens pas du tout d'avoir commandé ça. Voilà les amis, j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien dans votre vie d'été et puis que vous êtes bien portant. Et surtout, prenez soin de vous, soyez bienveillants avec ceux qui vous entourent. Et moi, j'étais contente à nouveau de vous faire ce haul. Voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de zoubis scrap, je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre fidélité, de tous vos commentaires, de tous vos likes, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, ça fait toujours plaisir à ceux qui les reçoivent, commentez un max, et puis voilà, ceux qui sont en retrait, un petit peu timide, tout ça, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des fois on m'envoie juste un petit bonjour, c'est sympa, et voilà, donc des petits clins d'œil comme ça, je suis très contente, et il y en a que je commence à connaître pas mal maintenant, depuis le début de la chaîne date du 11 novembre 2021, donc c'est pas si ancien, mais voilà, je suis très contente de l'avoir créé, ça m'a fait quand même des bonnes choses dans ma vie, voilà, donc ça, en tout cas, ça m'a beaucoup motivée, ça me fait aussi dépenser mon portefeuille, mais bon, voilà, chacun, voilà, dépense ce qu'il peut, et quand il peut, et quand, voilà, moi, je fais pas grand-chose avec les achats, donc du coup, je mets beaucoup dans le scrap. Voilà, donc du coup, voilà, c'est un peu mon hobby aujourd'hui. Il y a la couture aussi, j'ai beaucoup dépensé dans le tissu, etc. J'ai plein de tissus partout, j'avais arrêté la couture et je m'étais dit que j'allais faire une séance par semaine de couture pour me remettre dedans. Et là, je suis en train de voir pour faire mon canapé. Donc à l'occasion, je vous montrerai quand ça sera fini. Voilà, donc j'espère que ma vidéo, voilà, cette fois, prendre à sa fin. Et voilà. Donc, il y en a qui n'aiment pas que je blablate, mais voilà, vous êtes... vous partez de la chaîne, ou bien, voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. Après tout, c'est ma chaîne. Et donc, je vous partage ce dont j'ai envie. Voilà. Donc, je vous embrasse tous. Je vous remercie beaucoup. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et voilà. Donc, du coup, je vous embrasse. Je vous fais plein de zoomies scrap, encore une fois. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Au revoir.